Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous présenter un seinen du nom de Glouton et Dragon de Ryoko Kui. Tout commence dans un donjon où un groupe en quête de gloire et de fortune est en train de combattre un dragon. Ayant surestimé leur capacité, le groupe se retrouve vite débordé et la débâcle pointe le bout de son nez. Dans un effort surhumain, le mage Farine va sacrifier sa vie pour téléporter les autres en sûreté. C'est donc à l'extérieur du donjon que les compagnons vont reprendre leur esprit. N'écoutant que leur courage, les aventuriers décident de retourner dans le donjon pour sauver Farine d'une digestion imminente. Cependant, une difficulté va s'inviter, ils ne possèdent malheureusement plus d'argent ni de provisions. Oh, et puis tant pis, de toute façon ce donjon regorge de monstres, ils n'auront qu'à les cuisiner au fur et à mesure de leur progression. Au niveau du trait, pas grand chose à redire malheureusement. Il est très simplifié avec une quasi-absence d'arrière-plan. On notera toutefois un soin particulier apporté aux présentations des plats préparés qui ont la particularité de mettre l'eau à la bouche. Un petit bémol sur la version française dont les onomatopées d'origine n'ont pas été conservées. Pour ce qui est du Nemu, on reste sur du classique avec quelques coupes de biais qui permettent d'apporter un peu plus de dynamisme à la narration. D'un point de vue qualitatif, Casterman nous offre ici un ouvrage avec une assez bonne finition ainsi que l'utilisation d'un papier épais. Glouton et Dragon est la première œuvre publiée de Ryoko Kui, et pour une première, j'avoue avoir été très agréablement surpris. En effet, le style graphique utilisé n'est pas ce que je préfère, et je me suis dit aussi encore un énième manga sur l'univers du jeu de rôle. Mais Glouton et Dragon a su sortir du lot en s'apparentant plus à un livre de cuisine. Dans chaque chapitre, on va nous expliquer comment faire un pot-au-feu de scorpions géants et champignons ambulants, ou encore une tarte aux plantes mangeuses d'hommes. Et toutes ces recettes sont expliquées de façon simple et détaillée à la fois. De plus, ce qui est agréable, c'est que l'on peut transposer les techniques dans la vie assez facilement. On pourra alors apprendre à frire des aliments ou comment préparer des champignons entre autres. Ce manga révèle donc un petit côté éducatif sans pour autant être moralisateur avec l'intégration des apports des plats ainsi que l'équilibre alimentaire. Pour accompagner cette lecture, je vous conseillerais donc en entrée le chef de Nobunaga, où l'on va suivre un cuisinier qui va se réveiller en plein XVIe siècle. En plat, les gouttes de Dieu de Okimoto Shu, qui a su donner envie à des milliers de Japonais de découvrir le patrimoine viticole français. Et en dessert, le gourmet solitaire de Jiro Taniguchi. En résumé, Glouton et Dragon est un seinen de Ryoko Kui où l'on va suivre un groupe d'aventuriers déterminés à sauver leur mage de l'estomac d'un dragon. Mais n'ayant aucune provision, ils vont alors devoir improviser et cuisiner tout ce qu'ils vont combattre pour pouvoir survivre. Pour ce qui est du graphisme, le dessin est assez simplifié avec une très faible présence des arrière-plans. Le Nemu, quant à lui, apporte un dynamisme à la narration. Si vous appréciez la bonne chair, mélangée à l'aventure avec un petit côté survivaliste, je vous conseille ce titre. C'est un manga des éditions Casterman qui est au prix de 8,45 €. Sur ce, bon appétit!